Bonjour, c'est Nicolas pour Ellicott.com. Alors, dans cette vidéo, on va créer un indicateur de signaux de trading. Donc, c'est quelque chose qui est très souvent demandé. C'est-à-dire qu'on va tester un ensemble de conditions sur un ou plusieurs indicateurs techniques pour donner des signaux de trading sur le graphique. Voilà, c'est parti. Alors, on va prendre un graphique en journalier. Bon, peu importe, ici, moi, j'ai mis la liste des ensembles des actions du CAC 40. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose de plutôt simple, c'est-à-dire qu'on va prendre des signaux d'achat dans une tendance haussière, des signaux de vente dans une tendance baissière. Donc pour ça, on va utiliser ce qui est couramment utilisé en analyse technique, c'est une moyenne mobile de 200 périodes qu'on va appliquer sur le graphique. Donc voilà, on va prendre une 200 périodes. Celle-ci est noire, donc on va grossir le trait pour avoir un peu plus d'indications. Voilà, donc on va prendre une exponentielle, c'est très bien. Alors, comment on va faire? Donc on délimite déjà si on est du côté des acheteurs ou du côté des vendeurs, si on est dessus, dessous de cette moyenne mobile. Donc on va déjà déclarer la moyenne mobile, donc on va lui dire que EMA est exponentielle avec 200 périodes appliquées au close. Donc on va créer une condition achat 1, puisqu'après on en définira plusieurs autres. Donc on va dire qu'on est en position du côté acheteur si le close est supérieur à la moyenne mobile, et en vente 1 si le close est inférieur à la moyenne mobile. Donc jusque là c'est plutôt très simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester si on est en décalage par rapport à un certain nombre de périodes pour nous donner si le prix est dans un excès en fait. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on utilise un oscillateur. Donc là, ce qu'on pourrait utiliser, c'est une stochastique par exemple. On peut utiliser un RSI aussi. Mais stochastique, c'est plutôt intéressant parce qu'on va tester un croisement avec sa ligne de signal. Et lorsqu'on est au-dessus ou dessous ce qu'on appelle les zones de surachat ou de survente dans cet oscillateur. Donc pareil, donc on va déclarer la stochastique dans le programme. Donc c'est une stochastique 10,3. Il y a une moyenne mobile sur cette stochastique, hein, c'est la ligne en pointillé rouge que l'on voit. En fait, c'est un lissage de la stochastique qui est de période 6. Donc c'est une average période 6 appliquée au sto. Alors ici j'oublie un petit égal, hein. Ça ne sera pas bien marché, voilà. Alors ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va créer une nouvelle condition quand on est en achat, c'est-à-dire qu'on va uniquement acheter lorsque on est au-dessus. Alors là, c'est pas le bon exemple puisque je suis du côté, je suis pas du bon côté. On va acheter uniquement lorsque donc le close se trouve au-dessus de la EMA, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et si on détecte un croisement de la stochastique avec sa moyenne mobile sous une zone de survente, c'est-à-dire qu'on aura fortement décalé du centre du prix lorsque l'on est au-dessus, lorsque l'on est déjà en tendance haussière. Alors, ce qu'on fait tout simplement, donc condition d'achat 2. Donc on va tester un croisement de la moyenne mobile avec de la moyenne mobile de la stochastique avec sa stochastique. Donc on fait EMA sto crosses under la stochastique, and on testera si la ligne pointillée rouge est en dessous de sa zone de survente qui est un niveau 20, voilà, inférieur à 20. Pareil pour les ventes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tester, on va prendre ça ici par exemple. Ici, on en a un, mais il est vraiment tout juste. Celui-ci n'est pas bon. Par exemple, ici, on a un signal de vente. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la EMA sto, donc la ligne pointillée rouge, crosse au-dessus de la stochastique et elle est au-dessus de la zone de surachat qui est la zone 80.
Donc maintenant on a tout ce qu'il faut pour pouvoir tester les conditions, les signaux d'achat et de vente. Donc on va dire que on va créer une variable qui va s'appeler signal achat par exemple. Donc ce sera achat 1 and achat 2. Donc les deux conditions, si elles sont vraies, eh bien on aura vraiment un achat, un signal d'achat, et un signal de vente, on va dire que c'est vente 1 et vente 2. Voilà. Donc maintenant qu'on a testé et qu'on a les bons retours des signaux, on va pouvoir les retourner sur le graphique. Signal achat, donc on va lui donner un nom, un signal d'achat, comme ça ce sera bien plus simple pour les identifier, et signal de vente as signal de vente. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc ici on a bien un signal de vente, donc il nous est retourné avec un spike ici de 1, hein. C'est-à-dire la valeur retournée est true, donc est égale à 1. Ici, signal de vente, ici, signal de vente, ici, signal de vente. Donc si on cherche les signaux d'achat, on va en trouver ici aussi également. Voilà, ici on en a un, ici on en a un deuxième. Donc vous voyez, tous les signaux ici sont écartés puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile. Donc on n'a pas de signaux de vente. Un signal d'achat, ici encore un, etc., etc. Donc là, ça pourrait fonctionner sur, évidemment sur n'importe quel actif. Hein. Donc là, on a un signal d'achat encore une fois, bon, qui est plutôt efficace, hein, en time frame daily, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on l'a certes retourné ici sous la forme d'un espèce d'histogramme sous le graphique des prix, mais ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est l'indiquer de façon peut-être un peu plus claire sur le graphique avec des petits points qui vont nous dire ah ben là le signal d'achat il se trouve ici monsieur sous le prix, ou au-dessus madame ici au-dessus du prix. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Donc on va le supprimer du graphique ici. On va rajouter le même indicateur que j'ai appelé signaux exemple, on va l'ajouter sur le prix. On va le trouver ici, voilà. Donc évidemment pour l'instant, en fait on ne voit rien du tout sur le prix, puisque comme on retourne des 0 ou des 1, voilà, on est ici à valeur 90, donc on ne les voit pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tester donc si la condition signal achat est true, donc est vraie, qu'elle ne retourne 1, alors on va créer une nouvelle variable qui va prendre la valeur du prix pour justement nous indiquer le signal, mais sur le graphique du prix. Donc on va dire prix achat égale, donc pour le prix d'achat, on va se mettre sous le lot de la bougie, donc comme ça on l'aura bien en dessous. Donc on sera lot, et on va faire un petit décalage de peut-être pas 5 points, parce que ça sera un petit peu trop. Alors ici la valeur du point, si on peut faire ça, donc 5 points, mais on va l'adapter à la taille du point de l'instrument, comme ça ce sera un peu universel, on pourra l'utiliser sur Forex ou sur Indice. Et puis voilà. Donc prix d'achat c'est fait. Pour les signaux de vente, donc on va faire la même chose, égal prix vente, égal, par contre là on va se mettre sur le high pour que ce soit un peu plus visuel. Donc on va se mettre plus haut, hein, sur une bougie un peu plus haut, voilà, donc ici on serait à peu près ici, hein. Voilà, on serait plus haut que le high de la bougie, donc on va faire 5, on va faire la même chose, le même décalage, voilà, flip size, voilà, on fait un petit NDIF. Donc on n'a plus besoin de retourner nos signaux achat et vente, ces variables qui retournent les 0 ou 1, c'est plus la peine. Maintenant on va retourner ce qu'on vient de créer, c'est-à-dire prix achat, signal d'achat, voilà, et l'autre prix vente. Voilà. Donc, en théorie, on a bien nos signaux qui s'affichent. Alors, c'est pas très propre, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà retirer le remplissage, hein, qui n'est pas utile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner les signaux, au lieu de les retourner en
en ligne, ben, on va les retourner en points, comme ça on aura juste un petit point. Voilà, on va grossir le trait, donc là c'est un signal d'achat, ben, on va dire qu'il est vert, hein, tout simplement. Et un signal de vente, on va dire qu'il est rouge. Et on va mettre ça en point. Donc on va encore une fois grossir le trait, voilà. Alors, vous remarquez ici que ben, en fait, les signaux sont persistants, puisque évidemment la variable elle a pris la valeur qu'on lui a indiqué, c'est-à-dire le high de la bougie plus 5 points. Le signal est persistant. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un nouveau signal, la variable ne prend pas un nouvel état, et donc forcément ça continuera à s'afficher. Donc on pourrait très bien le garder ainsi, hein, ça peut effectivement donner peut-être un point de stop loss, ou on l'interprète comme on veut, mais sinon on peut aussi rendre la valeur de cette variable à quelque chose qu'on ne voit pas en fait, pour que ça ne pollue plus le graphique, une fois qu'on a donné le signal. Donc, alors, on va dire que s'il y a un signal d'achat, donc notre variable prend bien la valeur du prix d'achat, donc c'est-à-dire le petit point, sinon, ben, le prix achat, ben, ce sera égal à 0, voilà. Comme ça, ben, en fait, la variable prendra la valeur 0 et elle ne sera plus affichée sur le graphique, elle sera à 0, donc elle ne sera pas visible. Donc on va faire la même chose pour prix vente, voilà. Et voilà, donc en fait on a bien nos signaux qui ne sont plus affichés de façon persistante, on les a qu'une seule fois. Donc alors effectivement, bon, c'est peut-être pas très visible, donc on peut encore grossir le trait. Voilà. Et voilà, on a l'ensemble des signaux d'achat et de vente qui sont donnés par notre nouveau petit indicateur qui donne des signaux en tendance sur un graphique en journalier. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc je vous retrouve bientôt sur la chaîne YouTube ou sur le forum, donc n'hésitez pas pour toutes vos questions. À bientôt.